Nécessité d'exercer la générosité. Proverbe, chapitre 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe, chapitre 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Luc, chapitre 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Matthieu, chapitre 5, verset 42. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Proverbe, chapitre 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres ne manque de rien, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Jacques, chapitre 2, versets 15 à 16. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Proverbe, chapitre 22, verset 9. Celui qui a le regard bienveillant sera béni, car il donne de son pain aux pauvres. 1 Jean, chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? À se préserver des souillures du monde. Deutéronome chapitre 15, verset 10. Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Actes, chapitre 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Hébreux, chapitre 13, verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Proverbe, chapitre 11, versets 24 à 25. Dieu donne libéralement et devient plus riche. Tel retient injustement et ne fait que s'appauvrir. Celui qui répand la bénédiction sera comblé, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Yatam Tola. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable à Dieu, en raison de ce qu'on a, et non de ce qu'on n'a pas. Luc, chapitre 3, verset 11. Celui qui a 2 tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a point, et celui qui a de quoi manger, qu'il agisse de même. Galates, chapitre 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères, en la foi. Isaïe, chapitre 58, verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. Psaume chapitre 112, verset 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Psaume 41, verset 1 à 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Proverbe 14, verset 21. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Proverbe 14, verset 31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Ésaïe 1, verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Proverbe 21, verset 13.
Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Ésaïe 58, versets 6 et 7. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Matthieu 19, verset 21. Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Lévitique 25, versets 35 à 37. Si ton frère devient pauvre, et qu'il te tend la main, toi, soutiens-le, qu'il soit étranger ou habitant, afin qu'il vive auprès de toi. Ne prends de lui ni intérêt ni profit, mais crains ton Dieu, et que ton frère vive auprès de toi. Luc 12, verset 33. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche pas, et où la teigne ne détruit pas. Amos 5, versets 11 et 12. À cause de vos exactions sur le pauvre et des charges de blé que vous lui prenez, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je sais combien sont nombreuses vos transgressions et immenses vos péchés. Vous opprimez le juste, vous acceptez des présents, et vous faites fléchir les indigents à la porte. Job 29, versets 12 et 13. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Psaume 82, versets 3 et 4. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et à l'indigent. Sauvez le misérable et le pauvre. Délivrez-les de la main des méchants. Exode 22, versets 22 à 24. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils crient à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera, et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves, et vos enfants orphelins. Deutéronome 10, versets 17 à 18. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Deutéronome 24, versets 17 à 18. Tu ne porteras atteinte ni au droit de l'étranger, ni à celui de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté de là. C'est pourquoi je te donne ce commandement à mettre en pratique. Deutéronome 26, versets 12 à 13. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Ésaïe 1, verset 23. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Jérémie 7, versets 5 à 7. Si vous améliorez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Zacharie 7, verset 10. N'opprimez pas la veuve, l'orphelin, l'étranger, ni le pauvre, et ne méditez pas dans vos cœurs de mauvais desseins, les uns contre les autres.
Psaume 68, verset 5. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde.